bonjour, très heureux de vous retrouver à partir du théâtre régional de Constantine. Le Bonjour d'Algérie qui revient à partir de Constantine comme chaque mardi, ça sera votre rendez-vous hebdomadaire. Aujourd'hui, nous allons coller à l'actualité, à l'événement de Constantine, puisque le Festival international du Melouf à Constantine, dans sa 13e édition, a commencé déjà depuis 3 jours. Et nous avons élu domicile dans le très beau théâtre régional de Constantine. D'ailleurs, on remercie l'ensemble des travailleurs du théâtre que nous avons mobilisés pour vous permettre de passer avec nous un agréable moment, je l'espère. Alors pour ce premier, on va essayer de recevoir les invités au fur et à mesure. D'abord, j'aurai 2 artistes qui sont Fouzi Abdelnour et Faisal Kahia qui ont animé la soirée d'hier. Ensuite, nous aurons le commissaire du festival, Lies Ben Bakir, et Cyrine Ben Moussa, la Tunisienne. Ensuite, on va essayer de clôturer avec Adlen Fergani et on va essayer d'avoir les artistes, les avis, ce qui s'est passé. Mais tout cela, comme on a toujours pris l'habitude, bien sûr, de nous balader d'abord sur Constantine avant de commencer notre émission. Allez, avec la belle voix. قدمت على الموت في رضا نجمة مرادي وانا دخلت انا عقب الظلالي قصة رفيقي وصاحبي عن غفلة المصار فجع سلمته وقبل سلامي وديك الساعة عانت له الخبر قال أنا لرضاك طايع اختار لي البلي بدلامي وسارنا ليها سنة بالشفا هي توعد كل جامع ودخلنا في رنيم طلامي وفي عدة 20 أو كثار خبرتهم ضايض المسامع قام الصوت ايش في مرافع الله يا سود الريالي Voilà, très belle balade sur la ville de Constantine avec les images que nous avons refait parce que c'est de nouvelles images pour vous permettre de rester toujours dans Constantine et toute la périphérie et surtout de voyager. Alors, Faisal Kahia, marhaba bik. D'abord le micro, faut pas l'oublier. Bonjour Ismaël, voilà. Merci pour l'invitation. Je suis très heureux d'être parmi vous sur ce plateau avec mon ami Fouzi Abdelnour et toi-même et toute l'équipe. قتلتنا لو سسبانس ما خليناش حتى نقولوا شكون الدوزيام انفيتي وي فوزي عبد النور مرحبا بك. Bonjour Ismaël, oui, complètement. C'est à chaque fois, c'est très émouvant, je suis très heureux et surtout que quand tu rencontres ce beau public. Et parce que ce public quand il vient, j'ai l'impression que ce sont tous des artistes. Des connaisseurs, des mélomanes, et donc la joie est là et le bonheur de se produire à chaque fois et à chaque occasion. Voilà. Et c'est vrai que Constantine est surtout
aide le théâtre. Moi, j'ai toujours une grande émotion. Oui. Ici, quand je suis sur scène, c'est l'ambiance feutrée d'un théâtre particulier qui est bien spécifique, on n'en trouve pas. Sincèrement, c'est sans chauvinisme. Il a son histoire quand même. Oui, c'est ce qu'on sent autour. Alors, le festival a commencé depuis 3 jours. On sent quand même qu'il y a une certaine animation. D'abord, dites-moi comment c'est passé, parce que les deux, vous êtes passés dans la soirée d'hier. On a partagé la scène, oui. Vous avez partagé. Alors, premier, je suis lié. Bon, moi, c'était intense. J'ai retrouvé un public formidable, des connaisseurs. Il y avait même beaucoup d'artistes que je remercie infiniment. Ils sont venus assister. Bon, tellement c'était beau, on s'y sur scène. On a une demi-heure. Et d'abord, je devais m'excuser auprès du commissaire du festival, puisque j'ai dépassé le temps qui m'est imparti. Mais vraiment, c'était formidable. Ce qui est bien, c'est que les artistes sont venus vous encourager. Ça, c'est quelque chose. Ah oui. Allez voir, ils répondaient vraiment, et ils chantaient avec nous. C'était bien, c'était bien. En général, quand on trouve un public comme ça qui est en harmonie avec l'artiste, ça booste encore. C'est très, très encourageant et ça donne envie encore de donner plus parce que c'est une question de communication, de feeling. Donc quand on a ça en face de nous, un public qui répond, qui t'accompagne, qui répète avec toi la chanson et tout ça, ben ça ne fait qu'encourager l'artiste et pour qu'il donne encore plus et plus et plus. Comme il a dit Khouya Faisal, c'est vrai que hier c'était très 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 particulier. Moi j'ai tenu à faire quand même, j'ai derrière moi un affichage qui mentionne que c'est le festival international du Malouf. Donc je ne pouvais pas faire autre chose qu'une nouba d'être Ramal Kbir et d'abord pour rester fidèle à ce festival qui a quand même fait énormément d'artistes et de grands chanteurs, choyours et tout ça, et les associations bien sûr de toutes parts et de toutes les villes d'Algérie. Donc on se souvient quand on était au Bestangia, un petit passage de Fergania, donc on rencontrait toutes les associations qui venaient de partout. Et là, c'est vrai que quand même le festival Ada, la valeur Taou, elle est inestimable. Et j'ai tenu d'abord à faire un passage en hommage surtout à vos aînés, ceux qui vous ont précédé. Exactement, parce vous avez été d'abord, avant d'être sur scène, vous avez été dans le public. Exactement. Je suis venu apprécier tous les artistes qui sont passés avant moi. Et puis quand on a devant vous quelqu'un comme Ambi Hamma, Bouda, Kamal, des artistes, bon, je ne peux pas les citer tous par leur nom, mais là, il faut croire que moi, j'ai pas de trac, mais là, on commence à quand même avoir... Alors, Faisal va sûrement me conforter dans mes propos. Oui, il le faut. C'est-à-dire, les chanteurs qui m'ont Khouya Bouda, pour eux, c'est une passion. Oui, beaucoup plus. C'est pas uniquement professionnel. Et d'ailleurs, on chauffe les réseaux sociaux. C'est vraiment extraordinaire. Ça, on en parlera après sur les réseaux sociaux. Mais Faisal, فوزي راح في الرمل الكبير وانت واش درت البارح؟ انا خدمت الديل وانا ديما راني في التياتر تاع الشيخ محمد طاهر فرقاني خدمت لا مير شونسون تاع الشيخ محمد فرقاني اللي يحبها يموت عليها يا ناس ما تعذروني. Oh là là, il y a un petit passage d'hier parce que nous avons les images. Sarah Sitlevlé. Alors un petit passage de la soirée d'hier. يا ناس ما تعذروني. C'est vrai que le Hajj Mohamed Tahar Fergani Rabbi Yahmoua, il avait une affection particulière pour cette chanson. الذي بحبك وغرامك ثاني دقت خاطري يا صافي الوجدان
Pas eu Yannis Matadirouni, mais on a eu un passage de la prestation de Faisal. Alors, Faisal, pour un artiste, participer comme ça, animer une soirée de cette 13e édition du Festival international de la musique andalouse. Pour un artiste, c'est... Il y a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions. Surtout, quand j'ai vu l'affiche de Faisal Kahia, Algérie. Ça m'a fait plaisir. C'est l'unification de toutes les villes, de toutes les wilayas. On est là pour représenter le Malouf algérien. Et vraiment, ça a été un coup de foudre, surtout avec le public, qui répondait favorablement. Je crois que c'est vraiment un coup de foudre. Exactement. Non, c'est vraiment un véritable coup de foudre. Hier, c'est vrai que... Le coup de foudre au sens figuré. Fouzi Abdelnour, quand on dit, peut-être que les gens vont nous dire, vous extrapolez quand vous parlez de Festival international du Malouf. C'est-à-dire que Malouf, il est constantinois. Qu'est-ce que vous répondez, vous qui êtes quelqu'un qui voyageait et faites voyager le Malouf? Bah, le Malouf, c'est normal, c'est des écoles, Sanaa, Ranatik et le Malouf. Et je pense que il y a eu une école, une grande, enfin, on dit une école, mais c'est le style Malouf qui, à Constantine, il est en même temps dans les autres villes, Annaba, Galma. C'est le festival national. Il y a je crois que 2 années de suite, c'est une association de mascara qui remporte le premier prix du festival national du Malouf. Exactement. Voilà. Sans parler de régionalisme. Non, il n'y a pas de régionalisme. Là, c'est les villes. C'est que la musique andalouse, elle est ancrée un peu partout. Voilà. Donc, c'est des écoles dans toutes les villes de l'Est algérien qui en profitent et qui promouvoit ce genre de style de musique. Et donc, voilà, et Constantine, bon, فيها شيوخ كبار, فيها تاريخ, فيها عمر شقلة, فيها... On n'a pas encore défrié, Cheikh Tahar Stanji. Et c'est vrai qu'il y a... Et c'est des icônes qui ont fait beaucoup de sacrifices, beaucoup d'efforts pour que cette musique soit perpétuée, qu'elle soit encore... Bon, on a encore les jeunes qui moi, ce que je voudrais revenir sur la soirée d'hier, parce que bon, j'ai senti beaucoup d'émotion en Faisal quand il parle. Interprété. Vous, ça a dû être à peu près la même communion, la même symbiose. La même chose, parce que moi aussi, Ramadan Kbir, c'est quand même un très grand classique, c'est le Hajj Mohamed Tarf El-Ghani. Il le fait tellement parfait qu'on n'ose pas y aller parce qu'il demande beaucoup de capacité vocale et de technique. C'est surtout c'est l'une des plus un petit peu... C'est la griffe de Mohamed Tarf El-Ghani. Compliqué des Nouba pour bien l'exécuter et bien la transmettre. Notamment à la Chouhoub El-Achia. À la Chouhoub El-Achia, et puis... Donc, ce qui fait que le rendre hommage à Hajj Mohamed Tarf El-Ghani بلي كلاسيك اللي دارهم وخلاهم واللي ما بدنا نسمعوا فيهم لدرك واللي تبقى تسمع فيهم طول طون يعني ما تشبعش منهم. C'est indémodable. On les écoute chaque jour avec le même plaisir, la même sensation, les mêmes émotions. Je pense qu'on... انت حضرت شفت la prestation تاعو؟ حضرت la répétition parce que كملنا un peu tard. Donc si je puis me permettre, je veux revenir sur la question. Le micro برك. يعني de par ma petite expérience,
J'ai participé au festival du violon, festival international du violon à Tunis, à Sfax. Ouais. Eh ben, j'ai rencontré une dame qui préparait un doctorat. Le thème de doctorat, c'est la Nouba algérienne. Allah يبارك. Oui. J'ai fait une soirée également à la cité de la musique à Marseille. Il y Ouais. avait un ingénieur du son, il ne comprenait pas. Il m'a dit qu'est-ce que c'est que cette. Façon. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette musique-là? C'est vrai que Ah, tout le oui. monde- Moi, j'y crois beaucoup à la mondialisation du MELF. Mais encore faudrait-il mettre les moyens. Exactement. c'est vrai que la mondialisation, on la sent encore que lorsque les invités viennent ici. Oui, Et bon, on le verra tout à l'heure parce qu'on a quelques extraits. Mais là, d'abord, on va revenir d'abord sur le passage de Fouzi Abdennour hier soir. C'était. Allez, je vous laisse apprécier. جدك الغيت إذا الغيت هما يا زمان الوصل بالأندلس لا لم يكن وصلك إلا حولها بالكرام أو خلصة المختار وروى النعمان عن ما في السماء كيف كيف يروي مالك سمع العاشي يا خاي On écoute là. حاجة كبيرة. Du lourd. Ce qui est bien, c'est qu'en off, vous parliez, vous êtes produit avec le même orchestre. Exactement. Exactement. C'est un Et orchestre. le fait de se produire avec le même orchestre, ça prouve qu'on fait de la même musique, ça prouve que à Constantine Annabal, c'est la même chose, ça Bien. c'est certain. Et aussi par rapport aux jeunes et aux artistes qui nous ont accompagnés, c'est vraiment un immense plaisir de voir qu'il y a une relève, il y a de talentueux musiciens aussi jeunes qui maîtrisent à la perfection tous les instruments qui jouent. Et ça, Faisal, un mot sur l'orchestre. Moi, personnellement, je dirais qu'on n'a pas presque fait de répétition. moi, C'est pas un- du tout. c'est pas c'est comme- grave, hein, sans répéter. Sans hein, répéter, se produire. bah, voilà. ça a très bien marché. J'ai remarqué beaucoup de jeunes talents et j'ai remarqué aussi une voix exceptionnelle. Je ne dirais pas le nom, c'est quelqu'un parmi les violonistes. Il a
une voix vraiment du tonnerre. Non, il faut nous donner... il faut lui donner sa chance. Non, il faut révéler l'identité. Non, lui, il ne le veut pas. Il veut rester dans l'anonymat. Moi, je respecte sa volonté. Dans tous les cas, je lui dis, dans ce plateau-là, il a une voix vraiment formidable. Je lui souhaite tout le bonheur du monde. C'est quelqu'un qui ira très loin. Mais c'est impressionnant que vous détectez une voix, parce que les voix, c'est vrai, bon, tout le monde peut chanter, mais... Je lui ai fait la remarque. Je lui ai dit, pourquoi tu ne chantes pas? Il m'a dit, je préfère rester comme ça pour le moment, je ne veux pas. Ouais, peut-être qu'il n'a pas encore il a fait... cette envie d'avoir un statut d'un chanteur. Bon, il a fait un istikhbar, je crois, avec l'équipe de libyenne. Ouais. J'ai entendu, j'étais dans les coulisses, oui, c'est vrai. Une voix, très belle voix, exceptionnelle. Il faut le révéler. Vous savez, c'est pour le bien. Pour le bien. Moi, je le dis, je mesure mes mots. Il est exceptionnel. Exceptionnel. Il est très modeste aussi. J'espère qu'il choisira un jour le statut de chanteur. Non. On va l'acculer. C'est le statut de chanteur qui va le choisir. Voilà, exactement. On va le pousser à le faire. On va le pousser, Inch'Allah, à le faire. Ça veut dire que, quand il y a un orchestre comme ça, pas beaucoup de répétitions, vous avez fait juste les balances, mais l'interprétation quand même, on a vu, il y avait quand même un certain niveau. Bien sûr, le niveau y était. Et surtout pour ma part, moi qui ai fait l'école de musique avec Cheikh Hassan Annab, il y a des différences dans l'innovation. Mais quand même, on a marché, ça a été formidable. Il reste que le canevas est le même s'il y a quelques différences. Ça ne gêne pas l'évolution seul, qui, c'est vrai que bon... Et moi, je n'aime pas trop dire l'école Adabi. Non, je parle pas. C'est la même source, c'est la même. Non, je ne parle pas d'école d'Adabi. Moi, je parle d'interprétation. Parce que nous avons une façon, par exemple, de faire un morceau. Et à Constantine, on le fait autrement. Mais avec ça, sans répétition, et ça a marché. On s'est retrouvés, ça a été formidable. Ça, c'est bien. Il faudrait qu'il y ait. Donc, ça veut dire qu'on peut dormir tranquille. Et tous ceux qui sont passés avec cet orchestre, quand je leur ai dit qu'on n'a pas répété ça, ils nous ont dit vous avez de la chance. Parce que vous êtes chez vous, tous les éléments, ils savent ce que vous allez faire. Et donc tout va être facile pour vous. Et c'était le cas. Moi, je n'ai pas voulu déranger parce qu'ils étaient trop concentrés avec les orchestres étrangers. Et donc, ils avaient des répétitions pour perfectionner un petit peu. Comme vous avez choisi des classiques. Non, les classiques, donc ils les connaissent, il n'y a pas de problème. Donc, ça reste seulement sur quelques trucs techniques pour les arrêts. C'est perfectible, on va dire. Pour donner du charme au travail. Donc ça veut dire que le Malouf se porte bien et ce genre de festival ne fait que conforter cette musique et lui donner une mondialisation qu'elle mérite, je pense. Complètement. Il faudrait mettre les moyens, c'est tout. Moi, dans tout cas... Qu'est-ce qu'on entend par dire par les moyens? Moyens, c'est plus de festivités peut-être, plus de représentation peut-être, plus d'échanges culturels. Parce qu'on ne se limite pas à un festival de 4 jours. Un festival de 4 jours, donc je pense qu'il faut réfléchir. Moi, à mon niveau, je suis en Europe, en France. Et j'évolue un petit peu sur le marché de la musique du monde. Ça veut dire qu'avec le Malouf, je suis très conservateur. Donc je le présente tel qu'elle est. Je ne rajoute rien, ni instruments hors les instruments traditionnels, ni un changement sur d'autres influences pour dire on essaye de l'internationaliser de cette façon. Moi, je respecte vous restez dans le moule ancien, authentique, l'authenticité et surtout traditionnel. Et vous avez un instrument algérien. Voilà, algérien, oui. Mondol est un instrument algérien. C'est un symbole aussi. Bon, allez, on ne va pas faire de reproches, Faisal qui aime le violon, mais... Moi, je joue tous les instruments aussi. Je sais, mais il y a une petite affection avec le violon quand même. Beaucoup, ouais. Le mandol, c'est vrai, c'est un instrument algérois, chabi, tout ça. Moi, j'insiste sur algérien. Oui,
mais moi je l'ai adapté film malouf. Donc notamment sur le réglage des cordes, les trucs pour qu'il soit adapté le malouf. Et aussi, ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas connu à l'étranger. Donc quand je fais des concerts là-bas, dans le réseau de la musique du monde, on a beaucoup plus d'étrangers que des gens de notre communauté. Donc ils sont curieux de savoir quel genre d'instrument. Donc on est là avec fierté leur dire que c'est un instrument algérien. C'est un petit peu le grand frère de la mandoline. Et puis voilà, et donc l'internationalisation aussi, c'est un petit peu y aller vers les gens. Et oui, nous, faut présenter, surtout, faut donner. qui sommes en Europe, on a la possibilité. Ça reste que, avec Lies, qui est quelqu'un, quand même, Lies Benbaker, quand même quelqu'un qui sait faire les choses et qui donne la possibilité, qui est très ouvert et qui nous a permis, à moi surtout, et je le remercie, de venir à Constantine, ma ville. De venir chez toi. Chez moi, voilà, et de me produire, c'est déjà quelque chose d'énorme. Mais je compte avec lui, comme il est en relation avec le ministère et tout ça, de travailler sur certains projets pour Inch'Allah. que l'État algérien nous aide là-bas. Pour la Avec promotion de cette musique, voilà. et surtout la diffusion à travers les plus grandes villes européennes dans le monde, et changer de continent. C'est vrai que la musique andalouse, dans son expression, Oui. elle ne laisse personne indifférent. Personne. Ouais. Personne. Je sais que vous voyagez tous Ouais. et que vous avez, quand vous chantez un petit morceau de musique andalouse de Malouf, et Non, pour la mondialisation Après, je vais te la raconter. pour la mondialisation du Malouf, je pense que ce ne sera pas un problème. L'Algérie étant le déversoir des civilisations, et d'ailleurs les meilleurs chanteurs et les plus belles musiques au monde, c'est les musiques algériennes, c'est le raï, c'est le chabi maintenant. Je pense que le Malouf retrouvera sa place sans problème. Il suffit seulement de bien le faire entendre. Oui, oui. Moi, je suis très épanoui. J'ai un public très varié et je me produis sur des scènes très respectables. Ce n'est pas les restaurants, les bars. Moi, c'est surtout des concerts et surtout, une chance que j'ai, c'est à chaque fois que je fais un mariage qui n'est pas issu de la communauté constantinoise, que ce soit des Tlemceniens ou des Algériens. Pour te dire que jusque-là, ils ont adopté le Malouf et je le fais dans les châteaux. Là-bas. Donc c'est le meilleur moyen. C'est sa place. C'est sa place. Musique de palais. On va terminer parce que bon, il y a d'autres invités, mais vraiment dernier mot, Faisal. Tu me rappelles quelque chose. En 82, on faisait des tournées en France. Oui. Pour faire connaître ce Malouf-là. On a fait Marseille, Carcassonne, Castres, Toulouse, Bordeaux, Imset. Pourquoi on ne le fait pas maintenant? Oui. Ça, c'est un projet peut-être. Il faut revenir. Voilà, il faut revenir. Moi, j'ai une association, on peut échanger, on peut ramener. Très bien. Dernier mot, parce qu'il faut il y a d'autres invités qui attendent. Non, je tiens à vous remercier. Je tiens à remercier aussi M. Lies Benbaker pour m'avoir invité pour assister à ce festival-là. Et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Merci pour votre compréhension et surtout votre patience. Merci beaucoup, Smaïl Khouya, mon ami, mon frère, de nous avoir invités, de nous avoir donné la possibilité de s'exprimer. Je remercie Lies Benbaker pour ce beau travail qu'il a fait et cette empreinte qu'il va laisser. Et aussi au public qui est venu nombreux regarder toutes les soirées. Et je demande encore et encore et encore au public d'investir les salles. Pas pour moi, mais pour tous les artistes. Il faut reprendre cette façon d'y aller vers les artistes, les encourager, parce que sans vous, ils n'existent pas. Voilà. Oui. Sans le public, nous ne sommes rien. Sans auditoire, nous ne sommes rien. Et sans spectateurs, il n'y a pas de spectacle. Voilà, merci Faisal. Merci Fouzi. Merci à toi, Smaïl. Je vais juste proposer à nos amis qui nous regardent à travers le petit écran. Alors, notre ami Zmouli s'est baladé dans les coulisses du festival, de cette 13e édition, et il nous a recueilli quelques moments d'émotion d'artistes et de participants
Regardez, c'est très émouvant, je vous laisse découvrir. أعتبر أن المهرجانات الثقافية الدولية الغنائية لا يجب أن تركز أعمالها على البرمجة، ولكن لازم يكون البعد الأكاديمي، لازم يكون التكوين، ولازم يكون التدوين، ولازم تكون المرافقة، ولازم يكون تشبيب المهرجانات، ويجب العمل على أننا تكون عندنا دفعات جديدة من الأصوات الجديدة، وهذا ما أصبو إليه من خلال سياستي وسياسة أعضاء المحافظة لنوجه لهم كل الشكر. علينا بالعمل على الحفاظ على موروثنا، ندوا ما خلوه جدودنا ولازم نثمنوه ونجسدوه، ويجب تدوينه وتسجيله في منظمة اليونسكو على أساس أنه موروث ثقافي لا مادي جزائري بافتخار. كل طبعة فيها ان كريتير، ان نوفو كريتير، ان نوفو بلوس للطبعة هذا سادير باش المالوف يبقى ديما حي. هو قسنطيني جزائري وان شاء الله للعالميه كما لو سلوغان تاع سيت اني. لا سواري ديير elle était mémorable. سي فريمون ليله مسروقه من العمر، يعني من عمر المالوف القسنطيني الجزائري. سهرة اليوم ثاني تميزت بتسلسل قامات جزائريه كما الأستاذة بهجة رحال qu'on apprécie beaucoup، أيضا سي عبد الرشيد السجني، والآن الفرقة التونسية النسوية. سي تري 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 انتريسون اي تري. نعم بيان سور. العائلات القسنطينية متعطشة جدا لهذه السهرات والحفلات العائلية، خاصة في هذا الصرح اللي هو لو تياتر ريجيونال دو قسنطين. سعيد جدا لأنه مدينة قسنطينة هي مدينة الجسور المعلقة، مدينة الثقافة، مدينة العلم والإبداع والفن. فن في كل الطبوع نتذوقوه يعني، لكن المالوف مثل ما كنا نحكيه يعني القصة فيها تسلسل. مثلا أغنية تاع قالوا العرب قالوا، يعني قصة فيها تسلسل، فيها أحداث، فيها أشياء كثيرة يعني، وهذا هو الشيء، هذا هو الإبداع. احنا اليوم قدمنا برنامج يعني إذا نجموا نوصفوها هي موسيقى أندلسية بتأثيراتها المشرقية وبتأثيراتها الإسبانية وبتأثيراتها العالمية، والمالوف وصلة من المالوف يعني عملنا والصوفية كمان. حبينا نعطيو يعني رؤية جديدة للموسيقى الأندلسية، يعني مش الموسيقى الأندلسية اللي احنا متعودين عليها نسمعوا الكلاسيك، الناس الكل تعزف كيف، لا هنا ثم نوع من الريشيرش، نوع من التوزيع اللي هي خلت الموسيقى هذه توصل للعالمية مع الفنانات ميمي مسياد وإيغان من النمسا. J'ai trouvé le public très très chaleureux évidemment, et c'est votre musique ici, donc j'ai eu la chance et je me sens très honorée d'être invitée pour jouer votre musique ici. Merci beaucoup. Moi je ne fais pas la différence entre les genres, vous savez, si c'est malouf ou de jazz ou de classique ou de contemporain, c'est pour moi la musique universelle, et c'était génial de pouvoir jouer avec l'orchestre derrière, quand même j'ai appris beaucoup de choses. جمهور الله يبارك الله يبارك، خاطر الجمهور يتفاعل معاك. سمع نوبة اليوم في طبع السيكا يعني مدرسة الصنعة للجزائر العاصمة، ونشوفوا باللي فيه تفاعل. وعلاش التفاعل؟ خاطر نأديو احنا نوبة السيكا في العاصمة كما يأديوها هما في قسنطينة، قريب كيف نفس الشيء. ونشوفوا باللي الجمهور اللي حضر اليوم ذواق يعني كان يسمع كل نوطة وكل كلمة من أي موشح، أي مقطع من هذه النوبة، ويتفاعل معها. إذا نشكروا بزاف المهرجان هذا، الحمد لله نجح. رانا في اليوم الثاني فقط، لكن شوفوا ديجا حفل الافتتاح الحمد لله الجمهور حاضر، الفنانين حاضرين،
والمستوى عالي. بدينا يعني في الافتتاح بمستوى عالي. اليوم الحمد لله انا كملت الاداء ديالي، شفت باللي الجمهور حاضر والفنانين اللي رايحين يكملوا يعني في هذا الحفل ما شاء الله. اذا يعطيهم الصحه كامل على هذه يعني البرمجه. رحلوا علي يا الحبايب يا أنا صغير كنت نسمع في الدار البابا الله يرحمه الحاج الشيخ طاهر غرسة يحط يسمعني الديسكوات بتاع الشيخ محمد الطاهر فرقاني الله يرحمه. يعني تربيت على المألوف التونسي، في نفس الوقت تربيت أني نسمع يوميا الموروث المألوف القسنطيني. يعني مشيت شيء في الدم، يعني ولات محبة كبيرة ياسر وعلاقة كبيرة ما بيني وما بين الفن هذايا، ووصولا إلى نجوم وأقطاب الفن هذايا على راسهم الشيخ الحاج طاهر فرقاني اللي كان تربطوا علاقة كبيرة بالشيخ طاهر غرسة، كان يجينا لتونس بابا كان يجي. وبعد أنا كي بديت نحترف يعني الغناء، يعني أول حفلة اللي عملته في كرتاج سنة 2005 كان ضيف شرف هو سليم فرقاني ربي يشفيه ونتمنى له كل الشفاء يا ربي الشفاء العاجل. والله العظيم مهرجان صالحني الحمد لله جاز في غاية ما يكون الحمد لله، والجمهور كان يرد علينا هاك شفت كيفاه. Belle ambiance au théâtre régional Mohamed Tahar Ferghani de Constantine pour ce festival dans sa 13e édition. Je vais d'abord accueillir, moi je suis gars, donc je commence par les dames. Céline Ben Moussa, marhaba bik, merci d'être là. Merci beaucoup, merci pour cette invitation. Je suis très ravie d'être parmi vous à Constantine et sur le plateau. Je sais que vous avez apprécié grandement d'abord et la bâtisse, la ville, mais aussi la musique. Ah oui. Si je suis là, c'est que j'apprécie forcément la musique. Elias Bembakir, commissaire du festival. Alors Paris tenu, cette 13e édition est un peu différente des autres. Mais exactement, bonjour c'est Ismaïl. ليك وحشة كبيرة. أنا بزاف معنا. Ismaïl Ben Qaïdia, mon copain de promo. ما تقولش كلش, faut pas tout dire. Et qui est artiste aussi. Donc cette édition, cette 13e édition, c'est le fruit et la fin du process de 3 années depuis mon installation à la tête de ce commissariat du Festival culturel international du Malouf. Donc la 11e édition s'est tenue au Zénith de Constantine et la 12e aussi au Zénith. Maintenant cette édition, c'est le retour للدار الكبيرة لدار المألوف au théâtre régional de Constantine Mohamed Tahar Ferghani. Je suis très content que le festival ولا لهنا donc ولا صورة المدينة plus exactement. Une édition un peu spéciale, une édition qui est dans la proximité, dans les soirées de proximité, dans beaucoup de choses, dans la parution du grand livre, dans l'ouverture vers d'autres villes, vers d'autres pays. C'est vrai que cette année, je me suis dit que l'édition est un peu particulière parce qu'elle est différente d'abord. Vous avez essayé de le délocaliser, vous avez un petit essai au Zénith de Constantine, à Salah Ahmed Bey. Oui. Est-ce à dire que le théâtre répond mieux au festival? Est-ce que... chaque année, chaque année, on a un projet. Donc à Constantine, on a beaucoup de buts à atteindre, notamment la programmation de beaucoup d'artistes, notamment la programmation de proximité, notamment, je vous ai dit, la parution et notamment l'ouverture vers beaucoup de pays, donc beaucoup de pays et beaucoup de villes. Alors, il y a eu un programme autour de Constantine. C'est vrai qu'il n'y a pas que Constantine. Il y a eu Askigda. On a commencé le festival a bel et bien commencé le 20 au 24. Mais la proximité a commencé le 4. Donc on a fait le 4 septembre. Le 4 septembre et on commence le 24. Ouais. Ça veut dire que c'est plus de 20 jours de festival. Donc le 4 Askigda
dans une soirée de proximité où il y a eu Kamal Bennani et Dib El-Ayashi, Fath Rouana. Après, on a fait 2 soirées au profit des circonscriptions administratives de Constantine, c'était le 5-6. Après, une autre activité le 11 à Guelma, et on sait qu'il y a un grand public à Guelma de Malouf. Donc 12-13 aussi, c'était dans les villes de Constantine. Après, c'était le 18 et 19 Mila et Constantine. Après, notre petit bateau Sfina a atterri au théâtre régional de Constantine. Donc c'était un process bien étudié et bien élaboré. On est arrivé à faire pratiquement, on a atteint le chiffre de 200 prestataires. Et en termes d'artistes interprètes, on a atteint la quarantaine. Et en termes de musiciens, on a atteint les 86 musiciens. C'est important. Oui, c'est important, mais c'est l'ordre de l'Arqam. Et c'est ça. Même si on n'en a pas encore à l'heure des bilans, puisqu'il reste encore 2 jours. Il reste demain, la clôture, mais on en parlera tout à l'heure. Vous avez assisté à quelle soirée d'abord? À la soirée d'hier soir, en fait. Très bien. Parce que je suis arrivée il y a 2 jours. Tout à fait. Il y a toujours de l'émotion. Quelle que soit la soirée, quel que soit le concert, chaque concert est unique. Chaque artiste est unique. Je pense que ça fait partie des critères de choix en fait du festival, c'est que chaque artiste est unique, chaque artiste a sa petite touche, a sa petite empreinte, et c'est ce qui crée en fait, c'est la diversité qui crée la richesse de ce répertoire et aussi de ce festival. Très bien. Et qu'est-ce que vous avez remarqué aussi par la richesse, le répertoire, même si on sait très bien que le Malouf constantinois et tunisien sont très 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 proches. Ah bah oui. Oui. Il y a d'énormes similitudes, il y a quelques divergences, mais qui font partie aussi de cette richesse, parce que chaque répertoire donc a grandi aussi, voilà, et s'est enrichi de son côté de par les différentes influences, mais nous avons une base commune. Nous retrouvons des morceaux en commun, nous avons des poésies, des mouachahat et des asjel qui sont chantés, non pas seulement dans le Melouf, mais à travers un Sanra ou le Gharnati, on a aussi des textes en commun, puisqu'on est sur un répertoire commun, mais c'est un peu comme les dialectes en fait. On a des spécificités locales, donc on reconnaît le tunisien, on reconnaît le constantinois, et donc c'est comme si qu'on parlait voilà au quotidien, mais on a cette petite particularité et spécificité locale, et ça fait partie aussi de cette grande richesse en fait, ce patrimoine séculaire qui s'est enrichi et qui a grandi à travers les siècles. Ça veut dire que la musique andalouse s'exporte et voyage bien et mérite amplement son statut d'international, musique internationale. On n'est pas sur un répertoire figé tel que le proclament certains puristes. On est sur un répertoire qui a énormément bougé à travers les siècles. Nous avons des origines certes mauresques andalouses, mais nous avons aussi des strates en fait, des différentes influences. Nous avons l'influence ottomane, par exemple à travers le Melouf, on retrouve Jain, Mbayrem, El-Bacheref, etc. On va avoir des influences occidentales à travers l'instrumentation, le piano, la mandoline, on en parlait tout à l'heure, voilà, avec Monsieur Liès. Nous avons des influences orientales chez nous en Tunisie, par exemple, à partir du XXe siècle, etc. Et donc, et puis des influences locales, autochtones. Donc, c'est vraiment tout ce mélange qui a donné en fait le Melouf et le répertoire que nous chantons aujourd'hui. Que peut apporter un festival comme celui de Constantine à l'artiste que vous êtes? Des rencontres et plus d'échanges, des rencontres. Et c'est les échanges qui enrichissent, en fait, qui enrichissent l'artiste. Pas seulement le répertoire, mais l'artiste. Parce qu'en fait, moi je dis que c'est une formation continue. Et les échanges, en fait, contribuent à la formation de l'artiste, contribuent à son évolution. Il y a des moments aussi
En fait, ça dépasse, ce n'est pas que des échanges intellectuels, mais il y a aussi cet échange émotionnel entre artistes, en fait. C'est une symbiose. Ça, c'est ça qui est bien. D'où là, moi, j'ai pas l'habitude de remercier Diès, mais je vais le remercier pour vous avoir invité, parce que vous, mais aussi la troupe qui est passée, et on va juste écouter un petit morceau du passage de la troupe tunisienne qui est passée pour conforter ce statut de festival international. Allah Allah ya baba w'islam alik ya baba Allah Allah w'islam alik Sidi Mansour ونجيك نزور سيدي منصور ونجيك نزور En tout cas, oui, on était un peu dans le charme de cette chanson. Vous connaissez cette troupe Oui, je connais Hind Zoueri au Qanoun, forcément. Là, on était sur un répertoire annexe, on n'était pas sur du Melouf, on était sur le Hadra de Sfax, Hind est originaire de Sfax. Voilà. Et vous savez qu'il y a un lien étroit entre le Melouf et les confréries, en fait, et ce répertoire sacré. D'ailleurs, le Melouf, on parle de Melouf el-Jed et Melouf el-Hazl ou el-Hals, donc le côté sacré et profane. Ouais, très bien. Et on a vu quand même une Sédoise et une Autrichienne dans la troupe. Oui, parce que Hind a carrément demandé au commissariat de participer parce qu'elle a vu les anciennes éditions, donc elle a demandé au commissariat de participer. On a étudié et on a procédé à son appel et à l'officialisation de sa participation. Au Marhaba Biha, quand même, c'est une fille qui aime bien le Malouf, qui aime bien Constantine. الناس اللي يحبوا قسنطينة ويحبوا l'Algérie مرحبا بهم. Donc on cherche à avoir beaucoup de pays qui participent au Festival international du Malouf afin de vulgariser directement ou indirectement le Malouf à travers le monde. Alors cette année aussi, vous avez réalisé un de vos objectifs, c'est une sfina. Une sfina qui m'a... Une sfina, pour expliquer, dans le monde du Malouf, on considère que le Malouf et les Noubas, c'est une mer, c'est un océan, et il faut une sfina, c'est-à-dire un petit bateau, pour voyager. Oui, à Alger, on appelle ça le diwan. En Tunisie, c'est sfina. C'était comme à Constantine. Constantine, c'est sfina, donc on a demandé à ce que l'appellation du livre soit sfina. Au début, on ne nous a pas compris. Il fallait expliquer que c'est le Noba. C'est une embarcation qui permet de voyager. À la base, c'était plutôt une anthologie de textes, en fait. Là, il y a eu un plus. Il y a eu un plus pour la première fois, c'est la transcription musicale de 13 Noba.
pour la première fois. Donc, et on a fait un récapitulatif. On parlait de 12. Non, nous, on a fait 13 Nouba. Donc, il y avait un travail qui a duré quand même 15 mois. C'était une commission que j'ai installée à sa tête le professeur émérite, M. Abdullah Hamadi, M. Malik Marwani, M. Hakim Shfra qui est un académicien quand même. Et il y avait M. Dorbani Bentabet aussi, prof de musique et transcripteur. M. Hakim Chouib aussi, transcripteur. Et il y avait Mehdi Mgnawa qui nous a apporté un plus. C'est un travail qui était dans de la recherche, dans البحث والتقصي والمقاربة والمطابقة. Donc وخدمنا avec une grande مرجعية, donc grande référence. C'était avec une grande référence et avec beaucoup de responsabilités parce qu'il fallait faire un récapitulatif de beaucoup de livres qui ont été faits dans le temps. Et il fallait... Et vous avez réussi à récupérer tous les textes parce que beaucoup ont été perdus parce qu'il y avait la transmission orale seulement, pas écrite. Et c'était très difficile, donc les membres ne s'entendaient pas beaucoup. On passait des nuits entières à débattre autour d'une seule phrase, autour d'un mot, autour d'une virgule, autour d'une note, autour d'une mesure. Donc c'était un travail vraiment acharné et je remercie toute cette équipe qui a pu réaliser ce rêve, alhamdoulilah. Donc, et tu te rappelles, on était étudiants, on était dans la transcription et dans le solfège. Donc ça me tenait à cœur parce que mon but, c'est que l'orchestration, l'année prochaine, puisse interpréter les morceaux avec des partitions. Et c'est ce que je veux. Objectif quand même assez, je veux dire, assez audacieux. On parlait avec Dr Sina Moussa sur cet aspect-là. Il faut que les prochaines éditions, il faudrait rajouter beaucoup de musiciens, non pas de Constantine, mais d'autres villes, d'autres pays, d'autres régions, afin qu'on obtienne un brassage qui pourrait apporter du plus au Melouf. Est-ce qu'on pourrait aller, par exemple, ça c'est pour les deux, vers par exemple un orchestre philharmonique pour interpréter le Melouf? Non. Ça pourrait être une expérience. Il y a eu pas mal d'expériences dans ce sens. Alors, moi je suis pour l'ouverture, mais aussi je suis pour l'authenticité. Je pense que on doit aussi garder cette touche en fait authentique. Un orchestre philharmonique avec une écriture, avec des arrangements, ça pourrait être un habillage pour le Melouf. Donc ça peut être une belle expérience. Il y a l'orchestre symphonique algérien qui fait pas mal d'expériences dans ce sens. Et en fait, ça reste dans un contexte bien particulier. Donc c'est un habillage, mais avec une interprétation authentique aussi. Voilà, c'est un habillage, mais avec en fait la présence d'instruments typiques, etc. Après, ça pourrait être une idée pour une soirée ou autre, mais il faut aussi préserver le côté authentique, mais aussi le faire évoluer avec une exécution plus exigeante. Les transcriptions avec aussi ce côté, avec cette oralité, puisqu'en fait c'est à travers l'oralité qu'on va retrouver les ornementations, qu'on va retrouver Rouh, cette âme, l'émotion ne s'écrit pas, elle se transmet. Voilà, mais par contre la transcription est très importante, surtout en termes de transmission et de sauvegarde. Donc c'est un vrai travail de valorisation patrimoniale. La tradition orale a permis de transmettre et de préserver, mais aussi il y a eu pas mal de déformations, il y a eu pas mal d'oublis, il y a pas mal de morceaux qui ont complètement disparu aussi. Donc on retrouve, par exemple en Tunisie, on retrouve à travers Sfina des textes, puisqu'on est à la base sur une anthologie de textes, on retrouve des asgel, des mouachahat dont on ne connaît pas la mélodie, des fois, et faute de... Malheureusement, parce que voilà, ça n'a pas été transcrit, il n'y avait pas d'enregistrement à l'époque aussi. Et donc les transcriptions vont permettre aux générations futures de garder au moins la trace de ces morceaux qu'on appelle les pièces manquantes. C'est un véritable puzzle à rassembler. Oui, tout à fait. C'est un travail d'archéologue en fait, de fou. En fait, on a donné un livre, un grand livre d'art, l'avant-dernière soirée, à M. Ziad Rarsa. Et il était très content.
Donc on compte aussi offrir un docteur. On compte aussi offrir. Moi, je ne suis pas dans la liste. Hein, non, pas pour le moment. Non, mais tu sais qu'officieusement, je te l'offrirai. Ouais. Donc, mais on compte aussi offrir à Dr Cyril Moussa, vu qu'elle est dans le détail, vu qu'elle fait beaucoup de recherches. Et c'est ce qu'on veut faire à travers. Prochainement, en fin novembre, le 3e colloque international du Malouf qui se tiendra à Constantine et à Alger et peut-être à Tunis. Inch'Allah, ce qui nous a le plus attiré notre attention plutôt, c'est le public aussi. Oui. Le public à Constantine, vous l'avez vu hier. Ah oui. Un mot sur le public parce qu'on va. Le public qui renaît à travers la musique en fait. Alors il y a de l'écoute, mais il y a aussi beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de nostalgie. On sent que le public est très nostalgique, on sent que il y a toujours une histoire derrière, il y a toujours un souvenir derrière chaque morceau. Ce sont des émotions en fait qui revivent et en fait l'objectif du festival c'est la rencontre entre artistes avec le public, c'est la valorisation d'un patrimoine et on est sur des concerts, on est sur des soirées, on est sur des rencontres, mais aussi un grand travail de recherche. Et c'est ce que je trouve intéressant et important. Ce n'est pas que de l'événementiel, mais c'est aussi il y a une profondeur, il y a une dimension autre en fait qui existe. Et ça, c'est je remercie donc Monsieur Liès pour tout cet effort et tout ce travail. Liès, il est aux anges parce que d'abord il y a un grand public qui est venu dès la première soirée. Donc c'est important que le public réponde tout de suite. Oui, bien sûr, mais le public est déjà composé de l'élite du chant Malouf. Et il y a beaucoup de familles qui connaissent, qui chantent avec le chanteur, qui corrige parfois. Qui répète, qui corrige parfois. Ça, c'est bien, ouais. C'est le Maghroumin. Tout à fait. Le Maghroumin, et c'est un endroit tel Gharam, tel Malouf. Mais je veux répondre aussi, pour moi, le festival, ce n'est pas qu'une programmation artistique. Oui, c'est ça. C'est l'aspect pédagogique. C'est l'aspect formation et il y a beaucoup d'activités qui apportent un plus à la programmation. Donc on n'a pas fait de masterclass pour cette année. Allez. Non mais on va les faire après. Parce que pour moi le festival c'est à longueur d'année. Ah, vous voulez l'étaler sur... Auparavant, on faisait 5 journées, donc on faisait et les sorties motorisées et pédestres, on faisait le Mard Kbir, tu vois, on faisait la formation, la transcription, on faisait beaucoup de choses. Et cette fois-ci, j'ai alterné, donc maintenant c'est la programmation. On a fait le livre, donc la programmation. Après, c'est les masterclass. Après le colloque international, il y aura beaucoup d'activités qui feront que le festival... prennent une grandeur et prennent une dimension internationale. Moi, j'ai aimé la dimension humaine, d'abord parce que vous avez rendu hommage à un musicien qui nous a quitté, un jeune musicien, Ammar Touhami, qui est tombé malade et en quelques mois, il nous a quittés. Vous avez rendu hommage d'une manière très spontanée et humaine. Oui, il était dans l'orchestration. Et on l'a appelé, mais après on a su qu'il était vraiment malade. Et aussi, on a aussi le Cheikh Lemdina, Selim Fergani, aussi, qui a un petit problème avec la santé. Qui est malade, Rabbi Shafih, Inch'Allah, bien sûr. Aussi, on compte sur la venue du grand Cheikh Lemdina, Tani Ahmed Aoub Diab Rabbi, Inch'Allah, qui va... Pour la clôture? Oui, pour la clôture. Alors la clôture, c'est... On en parlera après ça. Ça nous garde mal public, parce que j'ai envie... la clôture, on a encore le temps. Juste petit moment, les parents d'abord de Ammar Touhami, parce qu'ils ont été invités par le commissariat du festival et ils étaient présents avant-hier, et aussi quelques publics et quelques personnes qui ont émis leur avis. C'est très intéressant. Écoute. الحمد لله كي تفكروا يعني وداروا مبادره مليحه بربي ان شاء الله واش راح نقولوا ربي يرحمه ويوسع عليه ان شاء الله يدعيوا له وربي ان شاء الله يكفي الجنه وهذا ما نقدروا نقولوا وهذا ما كان شي تاع رب العالمين العبد ما يقدرش يحكم في حاجه
ربي الاخر يرحمه ويوسع عليه، وهذا ما كان مش راح نقول. كل الشكر لاصحاب المألوف، كل الشكر للمقيمين محافظ، كل الشكر للثقافه على وقفتهم معنا في ابني المرحوم. مش راح نقول لك، كل ربي يرحم اللي مات وربي يعيش اللي بقى. كاين في محاني شرح الله يا الحباب معكم يا جيران. اي بلادنا قسنطينة بلاد اللي مشهورة بالعلم والثقافة. عندنا كفاءات كبيرة هنايا في قسنطينة، وشبيبة ناضجة طالعة اللي تقدر توصل الفن تاعنا لأقصى العالم. كاين بزاف جمعيات وكاين بزاف اللي راهم مخبيين، فنانين مخبيين لازم يبانوا في الساحة الفنية. الأجيال جينيراسيون اللي جاية أنا ما شاء الله محبوبين في مهرجانات في دول اخرى. كي نحطوا حنا بيناتنا قصرات تاع مالوف نلقاوهم يخليوا القعده ويجيو عندنا حنا ويتفاعلوا معاها. السهره كانت ممتعه، فنانين في القمه، مهرجان فوق روعه. عجبنا غني بكل مالغريت حنا قسنطينه وزيدون بليس توانسه العباد اللي جاونا من برا قسنطينه مرحبا بهم، ومن طون يعطيهم الصحة على الصحراء هذه. Non, mais... Alors, comment vous avez trouvé le public? Magnifique. En fait, moi je dis que la musique, en fait, les émotions vivent à travers le public. Il n'y a pas d'artiste sans public, en vérité. On ne va pas chanter tout seul, en fait. Il y a pas de... Sans le public, il n'y a pas d'artiste. Non, ce qui est bien, ça veut dire que ce que vous faites est bien réceptionné de l'autre côté de la scène, enfin dans la salle, c'est ça. Hein, c'est un vrai bonheur, en fait, de voir. Moi, quand je chante, en fait, j'observe les gens. Donc, il y a les petites mimiques, il y a le petit sourire, il y a les petits, toute l'articulation visuelle. Oui, et ça, c'est très important, en fait. On suit l'émotion des gens. Ouais. C'est bien, l'émotion, moi j'adore, parce que il y a l'ambiance que l'on ressent ici, que vous ne ressentirez nulle part ailleurs. Là, ici, c'est une émotion. Ça, c'est là où passaient les grandes voix du Malouf. C'est Bentobel, c'est Mohamed Cherif Zaharoul, c'est Mohamed Tarf El-Ghani, c'est un endroit chargé d'histoire et de souvenirs. Je pense aussi que M. Tahar Gharsa Rabbi Yarhamou aussi est passé ici. Bouchner, tous les grands. Je ne vais pas revenir encore en arrière parce qu'il y a de grands noms de la musique orientale qui sont passés ici. Parce que c'est vraiment le théâtre, c'est une dimension extraordinaire, surtout durant les années 60, 70, 80. Moi, je me souviens de la première édition, c'était en 1981. Du festival de la musique andalouse. Ouais. Et il y avait, je me souviens, il y avait un violoncelle derrière, décoré comme décor. Mais les grands chouyours de Constantine se sont produits ici. Mais il y avait aussi les gars de Blida, de Tlemcen, d'Alger. Il y avait, la plupart sont partis à Birhamon parce que c'est dans un autre monde, mais leur sentiment, leur ressenti est là. On sent encore les émotions qu'il y a à travers un festival. Moi, j'ai pris la parole. C'est pas moi de parler, c'est à toi. Ben, c'est une scène qui fait parler. Qui a vu naître beaucoup d'artistes, notamment dans l'art lyrique et l'art dramatique aussi. Oui, c'est surtout. Donc c'est l'élite de Constantine. L'élite algérienne est passée par là. Ouais. Les plus grands, les plus grands. Et on parlait du public, il n'y a pas que le public qui est présent dans le théâtre seulement. Parce qu'aujourd'hui, il y a une diffusion aussi, il y a tous les réseaux, et j'ai vu une très belle couverture. Et il y a aussi le public algérien, mais aussi le public en dehors de l'Algérie qui suit le festival. Et cette ouverture à travers les artistes en fait, étrangers et à travers l'international, ça permet aussi de faire voyager le Malouf et cette musique à travers des fusions. En fait, ça rend le répertoire plus accessible à un certain public. Moi, j'avais travaillé sur des fusions flamenco avec la musique maroc et autres. En fait, ça permet aussi d'exporter, ou avec du jazz, ça permet d'exporter, même si c'est des expériences, hein, mais ça permet d'exporter en fait
le répertoire à un autre public qui va être forcément curieux pour venir découvrir le répertoire sous sa forme authentique aussi. Oui, c'est vrai, on revient vers la source, l'authenticité. Ce sont des passerelles. Vous savez, à Constantine, on a eu la chance, malheureusement, bon, il a disparu ces derniers temps, mais on a eu un festival de jazz extraordinaire qui a fait une fusion avec le Melouf. Et on en profite pour saluer notre ami Salim Fergani, le chir qui est un peu malade, Inch'Allah, mais qui a fait une expérience avec les gars du jazz, et ça a donné quelques chansons de répertoire qui ont été jazzées un peu avec des instruments, et c'était magnifique parce que les deux musiques ne sont pas très loin. Oui, il y a ce côté improvisation en fait qu'on va retrouver à travers le jazz ou à travers les ornementations de la musique baroque ou à travers le flamenco par exemple. Donc ce côté spontané qu'on va retrouver. Mais moi je dirais Constantine c'est la ville des ponts et elle crée des ponts, des passerelles entre les répertoires et voilà et les musiques et les artistes. Je vous remercie pour la transition. Le pont va aller vers Lies, parce que bon, là, on a encore un autre invité à accueillir. Madame va rester, mais toi, tu vas nous quitter. Mais il fallait que Céline Belmoussa fasse le tour. Parce que non, donc il y a tout en face de docteur. C'est vrai. Lies, donc le programme d'aujourd'hui et demain. Le programme, donc c'est la 4e soirée. Donc on a la venue de la grande interprète constantinoise Dounia Jazairiya. Il y aura aussi une association Nassim El-Ons. Donc on est tenu par un cahier de charge. Donc ils ont eu le premier prix, le concours national de la musique andalouse Souk Haras. Donc ils vont passer aujourd'hui. Nassim El-Ons qui est avec Riyad Khalfa, que le public attend déjà. Et Céline va commencer à rigoler. Non, mais demain, c'est la clôture. Non, aujourd'hui, je m'excuse. Aujourd'hui, il y aura Bouchra Mahfoud. C'est une artiste syrienne qui habite en Russie. Donc, elle viendra avec Hassan Ben Naaman, qui est algérien, plus exactement de Mostaganem. Donc, il a fait un travail de recherche, il a fait beaucoup de trucs. Donc il y aura un très beau spectacle aujourd'hui. Donc il y aura de la musique baroque brasée avec de la musique melouf. Aujourd'hui, j'invite le public à venir parce que c'est quelque chose de très 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 beau. Et Cyrine sera à côté de moi parce que je sais que ça va lui plaire. Ça va lui plaire. Après, il faudra la réinviter pour nous dire ce qu'elle a. Elle sera ici. Elle sera ici. Moi, le but pour moi en tant que commissaire, j'aime bien être épaulé de l'élite des interprètes afin qu'ils montent sur scène, afin d'honorer les artistes. Je veux qu'ils mettent la patte, je veux que le public les voit. Participe. Donc il y aura Dounia Jazairiya aussi, il y aura Nassim El-Ons, il y aura Bouchra Mahfoud et il y aura Cheikh Riyad Khalfa que le public attend fermement. Très bien. Ça, c'est le programme d'aujourd'hui. Demain, c'est la clôture. Donc, je préfère que Dr Céline Belmoussa vous... Elle va rester avec nous. Moi, c'est pour vous libérer. Moi, je vais remercier les gens qui sont autour de vous. Parce que vous n'êtes pas seul. Remercier Hamza, Zadam, qui est cheville ouvrière, mais les autres. Zouaoui, Marouf. Il y a toute une équipe, il faut dire. Il faut les saluer. Voilà. Je tenais à les remercier parce qu'ils nous ont facilité la tâche. Il faut remercier aussi le grand public. Il faut remercier aussi les autorités qui nous ont ouvert toutes les portes. Je veux remercier aussi Madame la ministre de la Culture, la direction de l'organisation et la diffusion du produit algérien qui suivent de près l'avancement des choses. Merci à tout le public, merci à vous, merci à la télévision algérienne qui cette fois a vraiment ouvert toutes les portes. Nos bras sont toujours ouverts. Oui. Tu es un enfant de la télé, donc oui, je suis un enfant de la télé. Et oui, son père travaillait avec nous, on rend hommage à sa mémoire. Mais moi, je veux dire aussi merci au directeur du théâtre quand même, qui, au GIF, il a été au directeur de la culture aussi. Ils ont été là derrière pour la réussite de ce festival. Et dans un festival... Et toute l'équipe du théâtre, parce qu'il y a beaucoup de comédiens, il y a beaucoup de gens qui adorent le Melouf, donc ils ont aidé le festival. C'est la même famille artistique constantinoise. Et il y a des moments forts dans les rencontres musicales comme le festival, des moments forts. Et des fois, il y a des duos qui vous captent. Pratiquement, on a été extirpé par le duo
Adlan Fergani et Ziad Gharsa. Eh ben, la soirée de clôture, il y aura aussi un autre duo surprise. Inch'Allah. Ah, très bien, donc je vais préparer ma guitare. Voilà, merci beaucoup Lies. J'espère qu'on se retrouvera dans d'autres circonstances. Okay. Merci de nous avoir accueillis. Merci à toi aussi. On va accueillir un autre invité, je vous laisse la surprise, mais d'abord le duo. Adlan Fergani, Ziad Gharsa, c'était un moment d'exception lors de la soirée d'ouverture. عشق ممحول نار الهيبة عشق ممحول نار الهيبة عشق ممحول نار الهيبة فتش عالزين حتى حد الجيبة عشق ممحول نار الهيبة عشق ممحول نار الهيبة عشق ممحول خرجني وعلى ناسي عن جالك يا زياد قاسي خلي وميسة كيس اللمشي فيها عشق ممحول نار الهيبة عشق ممحول عشق ممحول نار الهيبة تشعل حتى يصيبها شكيت وانا حروزة شكيت وانا حروزة شكيت وانا حروزة في وسط جوفك ديما مبروك نهار نحوزك نديك عندي الحمام انا ما نروحش تعدنا لبي سلم صرني خزرني بلا عيونه كيك شكيت البوي خمام خيل الله يخونه عشق ممحول نار الهيبة عشق ممحول نار الهيبة عشق ممحول نار الهيبة يتجعل حتى يصيبها وما صار منك يا سيدي عجل ما صار منك يا سيدي عجل ما صار من فوق ما صار بالله يا سيدي عجل وعلى زيادة أنا نغني على عدلان الغني يا على زيادة نغني على عدلان الغني وانا على زيادة نغني على عدلان الغني وانا على زيادة نغني انا على زيادة نغني عدلان الغني وحبك راهو قتلني حب ودي راهو قتلني حبك راهو قتلني حبك في قلبي راهو قتلني وانا حبك راهو قتلني الفنان نحبه في قلبي حبك راهو قتلني
difficile de couper le duo. Ouais, c'est les namours sur le duo. Magnifique duo. Avant tout, je salue Adlan Fergani qui nous a rejoint. Adlan, on se connaît virtuellement. Oui. C'est la première fois qu'on se croise Ah, comme ça. d'accord. C'est une voix que j'aime beaucoup, que j'apprécie énormément parce qu'il porte en lui donc, un héritage à la fois musical. Déjà, il a une autre aussi, responsabilité de voilà, porter une énorme un héritage. Responsabilité familiale et musicale. Donc, en fait, c'est un excellent interprète, une très belle voix. Merci. Il a beaucoup de un grand avenir en fait. Très moi, bien. je C'est dirais, une docteur qui le dit, c'est pas moi. Honnêtement, le duo était très réussi. J'ai vu, j'ai regardé, j'ai écouté et j'ai regardé la vidéo. Deux belles voix qui se rencontrent. Ouais. On sent. Il y a beaucoup d'aisance au niveau de l'interprétation. Ils sont tous les deux, emportés. Ils étaient sur un nuage. Sur un nuage. Et c'est pas donné à tout le monde de jongler. On croit que c'est facile. Ah non, ouais. Ils jonglent tous les deux. Voilà, il y a cette maîtrise vocale, il y a cette maîtrise en fait du répertoire, et puis il y a cette aisance sur scène qui n'est pas donnée à tout le monde. Et Aïchek, merci. Merci beaucoup. Je vous remercie d'abord pour cette honorable invitation. La moindre des choses. Bon matin, comme ça, ça me fait plaisir, Madame Céline. Un plaisir de vous voir, c'est vrai, pour la première fois. On se connaît comme ça sur les réseaux et tout, mais la première fois qu'on se voit comme ça, c'est un honneur d'être ici parmi nous sur cette scène. Tout l'honneur est pour moi. Du théâtre Mohamed Fergani, ça fait plaisir. Et merci pour ces jolis mots, ça m'encourage et ça me touche énormément. C'est sincère, voilà. Moi aussi, je c'est spontané, c'est pas préparé. Je crois que c'est comme le duo. Le duo a été spontané. Vous n'avez pas préparé. On n'a rien préparé. Un peu. Ça a été le duo. Bon, j'ai fait. Même le programme que j'ai fait, c'était. Bon, le programme, j'ai fait Malouf parce que. On reste toujours dans le contexte du Malouf parce que c'est le Festival international du Malouf. Il faut qu'on fait le Malouf, on montre aux gens c'est quoi le Malouf. Bon, on a fait de Muqtatafat, mais Nouba, on ne peut pas la faire toute la Nouba. J'ai fait Ras de Dain. Donc j'ai essayé de faire quelques morceaux haka. Après, alhamdoulilah, il y a eu un bon échange avec le public et tout, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, le public de Constantine est toujours fidèle. Je remercie beaucoup le public qui était présent. Après, Maziyet, on va parler dans les coulisses et tout, les loges et tout. نحكيو زياد كيفاش قال لي عدلا ما سي بون ما نديرو ما نتفاهموا والو on laisse comme ça on laisse le sur scène on va قلت له خلاص اي اوكي وهذا هو الشيء اللي تحطي sur scène sans savoir ce que vous exactement والله même كي خاويت انا هزيت العود وزياد بالسانتي دونك c'était pas du tout la même gamme انا j'étais en transposition sur fa نخدم في السحري كما تقولوا انتم حنا نقولوا رهاوي نقولوا محير سيكا انتم تقولوا محير سيكا بليتو في الجي يقولوا سحري وحنا نقولوا رهاوي نخدم فيه على الفا ترانسبوزي وحوس عليه كيسوسو فايا كملت هكاك ومن بعد يبدا زياد انا باسكو زياد جنم بوكو C'est un artiste que j'écoute beaucoup, c'est un artiste que je respecte beaucoup. Artiste. Oui. C'est le Constantinois des Tunisiens. Oui. Voilà. Il y a un lien aussi, un lien étroit entre les deux familles, Fergani et voilà, c'est ça aussi. Entre les, c'est pour ça qu'ils se connaissent très bien. Qui est aussi mon maître, et Haj Mohamed Fergani, qui sont deux sommités. Exactement, c'est un Gharsa, Allah yarhamou, c'est un très bon ami, c'était un très bon ami. Le Haj, Allah yarhamou. وكان علاقه هذيك هي كان علاقه بكري بين الجزائر وتونس يعني هذه ماشي ما فيهاش شك وكان علاقه موسيقيه بين زي غرسه ولا فامي غرسه وفرقاني وهذيك اللي نط عليها انا يعني نط على هذاك المحبه هذيك زاد الشيء اللي زاد خلاني زين نحب زياد عنده في الدم اكزاكتومون هذا هو الشيء اللي زاد خلاني كي زدت كبر شويه وليت نعرف صلاحي
Et ben عرفت باللي زياد سور سان سي ماتر كيفاش يلعب كيفاش يلي سبونتاني افيك سون بوبليك. انا وقلتها في الراديو حكيتها وقلتها قلت لهم سي ان ارتيست كو نتعلم منه حوايج بزاف. نتعلم منه ونهز من عنده حوايج كيما نتعلم من عند اختي سيري قادر نهز من عندها حوايج. دونك سي سا الارتيست يفو يهز من كل حاجه يكون من كل جنان نواره وان شاء الله باش pourquoi pas être lui-même un jour inchallah. Donc par rapport à ça قلت لك on n'a pas fait le programme ولا c'était spontané c'était comme ça et puis on sentait quand même que كل واحد قاعد يمد هذيك في هذه لامابيليتي اونتر فو هاك انت استخبر زيد لي هاك قلت كون جينا عندنا الوقت كنت هذاك وين نفحت لنا هنا زياد قال لي خساره الوقت قلت له خساره الوقت ما كانش on aurait dû continuer في لي لوج والله يعطيكم مفتاح التياتر يبدون لك لي دو تياتر وتبيتوا باسكو هذاك وين زدنا نفحت لنا هنا باسكو هو شغل اللي طاكيلي فيا وانا زيد نعطيلو زيد يعطيلي وهذاك وين نفحت باسكو كنا قادرين نقعدوا نسخبروا بالك ساعه. Oui, bon, au grand plaisir du public qui a énormément apprécié. Exactement. En plus, il y avait un public mélomane, un public على بالو واش قاعدين نخدموا. Donc il sait qu'est-ce qu'on est en train de faire. عشان كده c'est classique. Oui. Connu, qui est chanté dans les deux pays. Donc on est sur des morceaux qui sont communs, chacun avec sa petite touche. Exactement. Et voilà. Surtout le mdellel, أنا المدلل عاشق ممحون كيف donc donc ça reste des morceaux en fait qui vivent entre les deux pays et enfin c'est un seul pays j'aime pas deux pays on est un seul pays c'est vrai que et voilà donc c'est toute la communion qu'il y a c'est vrai qu'on partage beaucoup de points communs il y a la musique et là elle est fédératrice elle rassemble oui ça sent qu'il y a une histoire derrière aussi il y a une ما جاتش هكاك يعني كاينه خدمه وراها كي تسمع زياد ولا تسمع مدام سيرين ولا تسمع اي واحد تسمع ولا من قسنطينه ولا نارتيست دو كونسون تسمع باللي كاينه خدمه وراها ماشي سي با كوم سا شغل وزيد عليه نحبوا الفن هذا تاعنا اون ام سا تكبر به تكبر معاه كبرنا به بدرجه تما بدينا نتعلموا ايتاب بار ايتاب اون ابخون توجور ما اون با دي كو مازال لو شوما اي انكور لون باسكو الحاج الله يرحمه 88 طون قبل ما يموت الله يرحمه كان يقول لي بني انني ما زلت نتعلم سي فري يا وين حنا انا سا لو فري ميتر il avait cette humilité de donc voilà donc de toute façon ça me fait plaisir d'être et le plaisir aussi de participer au festival. Ben oui. La cérémonie d'ouverture du festival en compagnie de Ziad. Bien sûr. Adnan, c'est un boost extraordinaire pour toi en tant qu'artiste. D'abord, je remercie d'abord le commissaire du festival avec toute son équipe parce qu'ils ont travaillé. Je remercie aussi Hamza. Hamza Saddam, cheville ouvrière. Hamza Saddam aussi. Elias Ben Bakir, Mohaf al-Maharajan aussi. Ils ont fait un bon travail. Tabou, c'est pas donné parce que qui تشوف l'ouverture ou تشوف la suite du festival et tout, تعرف باللي كاينه خدمه. Je remercie aussi l'équipe du théâtre. Monsieur le directeur aussi. Didine, oui, Didine. On a dit Didine, on a Didine, toute l'équipe de théâtre, les techniciens et tout. L'orchestre aussi, il ne faut pas oublier l'orchestre aussi. على راسهم سي يوسف بونعاس le grand flûtiste de Constantine. C'est vrai que l'orchestre était un peu particulier parce que tout le monde est passé avec le même orchestre, parfois sans grande répétition, juste quelques retouches et la prestation. Ça c'est incroyable. Oui, c'était بعثوا لهم les programmes كيما les artistes ديال تاعنا اللي من بعيد بعثوا لهم et tout. خدموا الحق ils ont travaillé. حبينا انا واحد من الناس autant qu'artiste jeune de Constantine, je voulais que ce festival, Inch'Allah, حبيته ينجح من قلبي لأنه علاش باسكو عندي نحب بلادي نحب هذه الأولى نحب مدينتي نحب فن تاعي ماذا بيا حاجة تنجح ميم سي جيتي با بارتيسيبون معليش نحب الفيستيفال يكون ناجح. Je pense que c'est légitime. Non, c'est tout à fait. Voilà. ونتمنى لهم ان شاء الله les artistes اللي مازالوا ان شاء الله نتمنى لهم un bon spectacle.
مدام سيرين ثاني نتمنى لك ان بون سبيكتاكل وان شاء الله نكون حاضر ان شاء الله معاك. ان شاء الله بكل لازم تكون حاضر. ان شاء الله نكون حاضر. ماذا بيا تمتعينا بالوصلات تاعكم العزيزه وصوتك نحبوه ثاني ونتبعوه بزاف. Très bien, là on arrive un peu à la fin de l'émission. Hein. Attention, bon, on n'a pas pris beaucoup de temps, mais bon, allez, nous étions quand même en direct depuis 1h30 ici au théâtre. Donc on est revenu sur le festival de la musique andalouse de Constantine, festival international. Alors Céline, si je vous demande pas un bilan, mais comme ça, de prime une appréciation sur l'ensemble du festival et ce qu'il peut apporter à la musique et surtout à la promotion de notre culture. C'est un débat complexe. Hein. C'est pas très complexe. Non, mais je vais faire court en fait. On l'a dit en fait tout à l'heure, mais on va juste résumer. Ça reste une très belle ouverture vers le public et aussi une occasion en fait, une très belle occasion pour la rencontre des artistes, pour l'échange culturel. La preuve, vous vous connaissiez virtuellement. Voilà. Là, maintenant, vous avez fait votre rencontre. C'est ce qui est bien. Et là, on se croise en vrai, voilà, et ça va peut-être donner naissance à des projets, à des pourquoi pas, voilà, on va en discuter avec Adlène, Inch'Allah. Et donc voilà, c'est un lieu d'échange, c'est une opportunité pour les artistes, pour le public, pour découvrir aussi de nouveaux artistes. Ils peuvent pas programmer tout le monde, mais voilà, Adlène, j'ai apprécié quand il a dit même le Ken Majid, voilà, il aurait été parmi le public, et ça, j'ai adoré la réflexion parce que on peut pas être voilà dans toutes les éditions, mais c'est bien, c'est un peu aussi le rôle des artistes en fait de soutenir le festival et de soutenir les autres artistes. Assister aux concerts, encourager les autres artistes, faire la connaissance, soutenir, découvrir. Moi, quand j'assiste à un autre concert, en fait, j'apprends. Je découvre des morceaux que je ne connaissais pas forcément. Donc, au contraire, c'est pour le plus grand plaisir et le plus grand bonheur, bien sûr, de l'artiste qui est en communion avec et le public et les autres artistes, que j'ai bien aimé, bien sûr, parce que c'est vrai, et il y a encore des artistes, il y a beaucoup d'artistes qui n'étaient pas programmés, mais qui viennent chaque jour pour soutenir, et là, c'est bien. Ça, c'est ce que peut donner le festival, qui dure quand même depuis 40 ans à Constantine, à peu près. Hein. C'est une quarantaine d'années, sous toutes ses formes internationales, nationales. Mais l'essentiel, c'est que tout le monde, voilà, tous les artistes. Il y a déjà le public, et en plus il y a des artistes. Quand j'étais sur scène, quand on a fait l'ouverture, j'ai vu, parce que Hamidou, était aussi, parce qu'il a fait son passage, je le salue aussi, Hamidou, il y avait Benzina, il y avait plein d'artistes, Kamal Bouda, كانوا يشطحوا عادل مغواشد. كي شفتهم يشطحوا, ça m'a fait plaisir, parce que nous, on est des artistes, généralement on chante, mais on danse pas, on ne trouve pas l'occasion pour danser. كي نلقى العراس ولا les mariages pour la famille et tout, je profite de danser. Parce que tout le temps on chante pour les gens qui dansent, pour qu'ils peuvent danser. Mais c'est ça, Hadi l'artiste, il faut qu'il a un bon fond, un bon cœur, voilà, pour très bien. Voilà. Merci beaucoup, Adlan. Parce que quand on m'appelle, on me dit l'arabe, c'est la gestion du temps. Céline Ben Moussa, vous êtes tunisienne, vous êtes venue pour enrichir votre répertoire et enrichir le nôtre. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Beaucoup de plaisir de vous avoir eu sur ce plateau, comme le plaisir que j'ai eu de recevoir Adlan Fergani. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné depuis tôt ce matin. Je vais remercier l'équipe technique et la réalisatrice Sarah Yakhlef. Merci au théâtre régional Mohamed Tahar Fergani de Constantine, toute l'équipe, mais aussi toute l'équipe du commissariat du Festival international de la musique andalouse. Voilà, c'était notre première émission de la saison. Le Bonjour d'Algérie revient chaque mardi à partir de la station régionale de Constantine. Je vous retrouve, Inch'Allah, avec beaucoup de plaisir la semaine prochaine, mais on va se quitter avec cette belle chanson de Adlan Fergani.